Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'Accès MRC. Aujourd'hui, nous rencontrons les administrateurs de la Corporation du Bédot et du Vieux-Couvent de Saint-Prime. Monsieur Luc Boutin, président de la Corporation du Bédot. Bonjour. Enchanté. Madame Marie-Ève Guy, directrice générale du Vieux-Couvent de Saint-Prime. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien, merci. Nous, on se connaît, donc on va se tutoyer aujourd'hui si ça vous va. Avec plaisir. parfait. Super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la salle de spectacle du Vieux-Couvent, qu'est-ce que c'est? Voulez-vous nous faire un petit historique et une description? Oui, je te laisse aller, Marie-Ève. Le Vieux-Couvent, c'est un diffuseur de spectacles, une petite salle de spectacle très intime à Saint-Prime. On a été reconnu diffuseur officiel en 2013. Avant ça, c'était un comité de bénévoles qui gérait la salle depuis 2001. Ça vient, en fait, le Vieux-Couvent vient vraiment de la communauté, là. Dans les années 90, c'est une gang de citoyens qui faisaient du théâtre, qui se sont regroupés, qui ont travaillé avec la municipalité. Puis, après plusieurs années de démarches, qui ont réussi à aller chercher du financement pour restaurer le Vieux-Couvent puis créer une salle de spectacle. À ce moment-là, le Vieux-Couvent, quand on dit restaurer, est-ce qu'il y a des pièces qui ont été conservées un peu telles quelles, des objets, dans le fond, qui font partie du Vieux-Couvent, de l'histoire du Vieux-Couvent? Oui, c'est assez... la salle de spectacle en tant que telle, c'était, je pense, le réfectoire des Sœurs. C'était un couvent des Sœurs du Bon Conseil. C'était une école primaire. Puis, tout ce qui est devenu la salle de spectacle, avant, c'était 2 étages. Ça a été... maintenant, c'est pleine hauteur. Mais oui, on retrouve vraiment le cachet historique, là, les murs en bois. La fenestration. Oui, c'est ça. Qui est la même, le plancher d'origine. Bois. Donc, ça donne un cachet spécial là, quand on rentre dans la salle. Puis, une acoustique aussi qui est super. Donc, oui, c'est assez... On conserve vraiment le lien aussi, je pense, avec justement les sœurs par rapport au nom de la corporation, entre autres. Oui. Il y avait le nom d'une certaine bière aussi, la Mère Supérieure. Oui, on voit ça. des sœurs un peu partout. Donc, on garde vraiment un décor relatif à cette histoire-là Oui, aussi. on essaye toujours de faire des petits clins d'œil là, dans notre décoration. On a beaucoup de photos historiques aussi. Puis, oui. Même le mot d'ouverture des spectacles, c'est nul autre qu'une sœur qui le présente. Exactement. Au niveau de la programmation des spectacles, les gens peuvent retrouver ça à quel endroit? On a un site Internet, vieuxcouventsaintprime.com, puis où on voit toute la liste des spectacles qui nous redirige directement vers la billetterie. Donc, on voit toutes les activités, les spectacles, les quiz, les soirées d'impro, tout ça. Sinon, il y a aussi la page Facebook là, qui est très active où on a aussi des soirées slam, tout ça, qui sont annoncées, qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le calendrier officiel sur le site web, là, mais la page, c'est ça, la page Facebook donne beaucoup de nouvelles là, régulièrement chaque semaine sur ce qui s'en vient. Est-ce que c'est exclusivement des spectacles qui vont être debout, assis? Comment on peut... à quoi on s'attend? C'est selon le type de spectacle? Oui, il y a différentes configurations. On peut être assis en cabaret, plus à l'italienne, en chaise en rangée ou debout. Donc, on passe d'une centaine de personnes à 225 debout. Ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre là, selon les spectacles qu'on reçoit, selon le type de spectacle. Si c'est un spectacle plus de musique classique, de théâtre, ça va être assis. Un gros spectacle de rock, on peut se permettre de faire ça debout. Donc, c'est ça, c'est très... Très large. C'est une salle qui est très versatile aussi, puis qui est... c'est chouette parce qu'à Saint-Prime, on a réussi, puis Marie-Ève, depuis qu'elle est entrée en poste avec nous à la corporation, elle a travaillé beaucoup les collaborations avec le milieu, mais pas le milieu toujours immédiat de Saint-Prime. Donc, on a des partenariats. On a, exemple, là, Marie-Ève a mentionné il y a quelques secondes, le slam, concours slam allume, après ça, avec la communauté autochtone de Massouyatch aussi. Il y a plusieurs projets relatifs avec avec cette les communauté. écoles. Oui, vraiment. Donc, dans notre petit coin de pays, Saint-Prime, c'est vraiment chouette le point ou pivot que devient le Vieux-Couvent pour la culture dans Plusieurs notre coin du lac. activités jeunesse aussi en lien avec les écoles et le multiculturel aussi, multicommunautaire, j'irais même jusqu'à dire. Oui, tout à fait. Est-ce que le Vieux-Couvent a une mission officielle, si on veut? Quel est un peu son air d'aller au Vieux-Couvent? C'est quoi la mission? Premièrement, c'est ça, c'est un diffuseur de spectacles. Donc, la mission première, c'est de diffuser les spectacles, mais c'est de rendre la culture accessible aussi à la communauté, de pouvoir intégrer les citoyens dans le fonctionnement, puis de donner accès le plus possible, tant
en participant à l'interne que pour l'accès au spectacle, à des activités gratuites, tout ça. Fait que c'est vraiment ça notre mission, là. L'une des grosses forces de notre salle de spectacle à Saint-Prime, c'est la participation des bénévoles. Cette salle-là ne fonctionnerait pas au point où elle fonctionne actuellement s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui sont rattachés, qui viennent s'impliquer pour faire fonctionner la salle. Oui, on a besoin de professionnels, de techniciens, de direction, mais sans l'apport des bénévoles pour faire rouler le bar, le vestiaire, l'entretien, le placement de la salle, les loges, la salle de spectacle vivrait pas ce qu'elle vit actuellement, Non, puis il y aurait pas, ça serait pas développé au point où on en est actuellement. Bien, c'est ça, les bénévoles sont vraiment à l'origine de la création de la salle, puis ils demeurent un pilier vraiment important là, du fonctionnement. Oui, tout à Pour fait. que les gens le visualisent bien à la maison, c'est quoi le ratio des employés, on va dire, qui sont rémunérés versus le nombre de bénévoles qu'il peut y avoir dans une soirée de spectacle, par exemple? Je dirais que c'est le ratio, et on a quoi, 3-4 permanents? Bien, Ou, on a 2 salariés, sinon on a des contractuels, là, comme les techniciens ou une personne pour la tenue de livre, tout ça. Puis dans une grosse soirée de spectacle, on peut facilement avoir 10-15 bénévoles. Donc, quand En même, tout, là, on a une banque de bénévoles d'une Oui. quarantaine de personnes. Donc, il y a vraiment une action citoyenne qui est faite à ce niveau-là. Puis, Oui. on voit aussi que ces gens-là apprécient beaucoup l'ambiance du Vieux-Couvent, l'air du Vieux-Couvent, parce que si ces gens-là ne sont pas bénévoles, on va les retrouver souvent dans la salle, je pense. oui. Oui. C'est un accès à la culture qu'on donne à ces gens-là aussi. Puis c'est toujours plaisant, le glamour un peu qui vient avec la production d'un spectacle, la rencontre d'un artiste. C'est sûr que c'est attirant pour les bénévoles, mais il y a tout l'esprit de famille aussi, de communauté qui s'installe. On est très inclusif. Puis oui, il y a un roulement de bénévoles comme dans tous les organismes, mais on n'a pas de misère quand même à attirer puis à avoir des gens qui viennent. Non, c'est ça. On a beaucoup de gens qui sont des spectateurs réguliers, puis là, hey, j'aimerais ça m'impliquer, puis qui deviennent finalement, qui font partie de l'équipe, puis qui restent plusieurs années. Oui, c'est ça, c'est comme une famille. Là. On est vraiment, on a Justement, vraiment une belle équipe. Si on a des gens qui aimeraient s'impliquer, quelle est la bonne procédure à suivre? On vous écrit, Facebook, courriel, comment ça fonctionne? Oui, on peut écrire dans un message privé sur la page Facebook ou sinon à l'adresse info@vieuxcouvent-saintprime.com. Puis après ça, on rentre en contact avec les personnes, puis on fait un petit téléphone. C'est pas une entrevue, mais je veux dire pour connaître les gens. Puis après ça, on invite les personnes à venir. Selon l'horaire. C'est ça. Là, les gens, on a un fonctionnement vraiment facile où on a un groupe privé Facebook où on annonce les prochaines activités, puis les gens disent « Oui, moi, je suis disponible. Je vais être là, telle date, telle date. » Donc, c'est ça. C'est très, très amical, très facile. Et pour la page vraiment... Facebook, c'est Vieux-Couvent-Saint-Prime. Oui. Parfait. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à vous rendre à cette adresse. Si on revient un peu dans l'historique, beaucoup d'artistes parlent souvent d'un lieu emblématique de Saint-Prime et tout le monde, je pense, la plupart des artistes ont hâte de se présenter au Vieux-Couvent par rapport, oui, à la proximité, mais à la salle. Mais il y a aussi un facteur qu'on pourrait appeler Noël Fortin, je pense, dans les environs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien, Noël est à l'origine de beaucoup de projets pour le Vieux-Couvent où, oui, Marie-Ève l'a mentionné en début d'entrevue, où c'est une gang de bénévoles passionnés de théâtre qui ont mobilisé puis qui ont commencé à aller chercher des sous. Mais rapidement, Noël a fait partie de ce groupe-là, Noël Fortin, qui est, pour la petite histoire, là, le père de Fred Fortin. Donc, un musicien aguerri qui a beaucoup d'expérience, qui est manuel aussi. Ouais. Donc, il a donné aussi beaucoup un grand coup de main sur la rénovation, sur des fois de la remise à niveau pour des équipements ou le bâtiment, mais de bénisterie. Donc, mais Noël, c'est un musicien. C'est un musicien, c'est un passionné. Il y a le garage à Noël à Saint-Prime où il est équipé comme dans quasiment un studio professionnel. Donc, il y a comme une tradition qui s'est installée où les artistes qui venaient à Saint-Prime avaient la chance d'aller jammer dans le garage à Noël. Puis il était accueilli comme faisant partie de la famille. Évidemment, le fait d'avoir un garçon qui est dans le milieu artistique de la métropole à Montréal, ça crée des contacts aussi. Mais Noël a tout le temps été un ancrage à Saint-Prime pour le Vieux-Couvent, puis une personne d'importance pour parler musique
pour transmettre une passion aussi. Donc, ça a vraiment donné un très grand coup de main. Là, Noël est dépassé la 80aine, donc ça implique un petit peu moins, mais toujours présent pareil. Puis c'est un honneur de l'avoir au Vieux-Couvent. On n'a pas c'est une plaque pour Fred qu'on a aussi, Fred, mais qui a été un ambassadeur du Vieux-Couvent, hors pair. Bref, on a été très chanceux. C'est une suite de heureux hasards ou pas qui, au fil des années, qui ont fait que le Vieux-Couvent est rendu là actuellement. Et on en est très fiers. Il faut dire que Noël, autant que les artistes qui viennent, ont tous les deux bien hâte de se rencontrer finalement. Noël va se présenter sur place. Il a hâte de rencontrer justement les artistes qui sont au passage. Venir jaser musique. Il est là presque à chaque spectacle. Il vient les accueillir dans l'après-midi. Il est là le soir. Il les invite après les spectacles. Il est vraiment présent. Puis... Même été annonceur à une certaine époque, je crois. Oui, pendant longtemps. Si on regarde les services qui sont offerts au Vieux-Couvent... si demain matin, je décide que, je veux réserver le Vieux-Couvent, le louer pour soit présenter un spectacle ou un party de famille, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible pour des événements culturels, corporatifs, tout ça. Il faut qu'il y ait un lien avec la culture. On ne va pas louer la salle pour un mariage ou une fête de famille. Mais si c'est une réunion familiale où vous voulez présenter un spectacle, bien là, vous avez besoin d'équipement technique, là, ça, c'est une possibilité. Donc, il suffit de nous écrire encore, puis c'est ça, on va vous rappeler pour vous dire comment ça fonctionne. Les tarifs varient selon les besoins, là, mais oui, c'est possible. On reçoit des conférences, des projections de documentaires, des spectacles, des gens qui veulent s'autoproduire, des producteurs qui font des tournées, puis c'est ça ils veulent passer par le Vieux-Couvent, puis que s'ajouter à notre programmation. Donc, c'est toutes des possibilités là, pour louer le Vieux-Couvent. Parfait. On a nommé tantôt, un peu plus tôt, la Corporation du Bedeau. Par rapport à ça, quelle est leur mission à la Corporation du Bedeau? C'est quoi leur activité? Comment ça fonctionne avec le Vieux-Couvent? La Corporation, en fait, est l'OBNL qui chapeaute les opérations du couvent. Donc, ça prenait... Quand Marie-Ève est arrivée, elle l'a mentionné, là, c'était un comité de bénévoles, donc il n'y avait pas de structure en tant que telle, légale. Donc, un des premiers mandats de Marie-Ève, ça a été justement de structurer la gestion du couvent. Et c'est là où on a incorporé, en OBNL, évidemment, un organisme à but non lucratif, la Corporation du Bedeau. Et là, ça nous a permis, évidemment, tout l'aspect légal et administratif, exemple, pour les salaires, les demandes de subventions. Donc, ça nous a permis d'avoir un véhicule qui nous permettait comment dirais-je, pour les... Oui, c'est ça. Pour pas se classer, mais en tout cas pour les demandes pour les demandes de subvention, de financement, puis ça nous donnait une entité juridique légale pour tout faire ça. Donc oui, et depuis ce temps-là, l'arrivée de Marie-Ève a vraiment donné un très grand souffle aux opérations de la corporation. Et pour se situer, ça fait combien de temps à cette époque-là? C'est combien d'années? Marie-Ève est en poste, ça fait presque 14 ans. Oui. Donc, il y a 14 ans, tu étais aussi président de la corporation? Oui, j'étais membre du comité. Membre, OK. Membre du comité. Ensuite, quand on a été... Et à l'époque, je travaillais pour la municipalité de Saint-Prime. Donc, quand la corporation a été créée, j'ai été délégué par la municipalité. OK. Comme observateur ou membre du CA provenant de la municipalité. Donc, j'ai toujours été associé au Vieux-Couvent. Avant ça, je faisais partie aussi du comité de bénévoles. Donc, je m'impliquais parce que j'avais un intérêt pour cette chose-là. Et le bâtiment appartenait à la municipalité, donc il y avait un intérêt aussi du côté municipal à ce que je sois impliqué. Donc, c'est intéressant de voir que autant les bénévoles que les administrateurs du Vieux-Couvent et de la corporation restent sur une longue période comme ça. Il y a quand même un beau sentiment d'appartenance, je pense, avec le Vieux-Couvent. C'est intéressant de voir ça. Oui. Puis le fait d'avoir une directrice générale, ça décharge le CA, les membres du conseil d'administration, de certaines tâches qui étaient assumées aussi à l'époque avant que Marie-Ève arrive, puis qui devenaient lourdes aussi, là. Il y avait un petit peu plus de spectacles à chaque année. C'était l'administration, tout ça demandait toujours un peu plus. Donc, là, avec l'arrivée d'une nouvelle directrice générale, là, ça a vraiment bien fait. Ça a déchargé les membres du CA.
Et c'est probablement une des raisons qui font que les gens restent un peu plus longtemps aussi au CA. Et ça fait bien pour continuer de porter le message aussi de la corporation, de l'importance du Vieux-Couvent, mais de sa mission aussi, et de l'accessibilité qu'on veut que cette salle-là ait dans le coin de Saint-Prime. Et d'année en année, comment on pourrait qualifier, on va dire un peu les bilans comme par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'on a eu un bon bilan de spectacle? C'est une salle qui va survivre avec les entrées ou plus du financement? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien, dans la dernière année, on a vraiment vu un retour marqué des spectateurs là, par rapport aux années de la pandémie. Le retour était long. On pensait toujours que ça reprenait, puis finalement, ça retombait. Mais dans la dernière saison, là, on a vraiment vu une stabilité s'installer. Fait que ça, c'est rassurant, là, parce que on avait l'impression que les gens avaient vraiment perdu l'habitude de sortir, tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est une très belle réussite. Puis, par rapport au fonctionnement, bien, tu sais, oui, il y a une partie de nos revenus qui proviennent de la billetterie, du bar. On a une campagne de financement corporatif et populaire à chaque année aussi, là, où on a des partenaires vraiment généreux qui nous soutiennent depuis des années. Puis, bien, le reste du financement, ça provient des subventionnaires publics. On est subventionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, puis, bien évidemment, la municipalité là, qui nous soutient autant en service pour l'entretien du bâtiment, tout ça, que parce que le financièrement. bâtiment appartient aussi à la municipalité, je crois. Oui, c'est ça. Oui, la corporation n'aurait pas la capacité financière de supporter un bâtiment comme le Vieux-Couvent, surtout considérant que c'est un bâtiment historique. Donc, avec certaines particularités. Des entretiens aussi. Un entretien. Ouais. Donc, c'est évidemment la municipalité de Saint-Prime et c'est très apprécié dans le support qu'elle nous donne au niveau de l'entretien, justement, de l'enveloppe et même intérieure là, de ça. Mais à ça s'ajoute aussi la nécessité d'avoir des fonds publics, donc des subventions, là, comme Marie-Ève vient de mentionner. Parce qu'évidemment, il y a un coût. Les spectacles, on a peut-être la chance d'attirer des spectacles, des artistes pour lesquels on ne paye pas autant qu'en ville, dont les cachets ne sont pas autant que si c'était une production qui se faisait à Montréal, mais il reste qu'il y a des sous associés à ça. Donc, ça prend un fonds de roulement. Un fonds de roulement et du monde qui nous supporte. Des donateurs. Et justement, si j'ai une entreprise et je serais intéressé, moi, à devenir donateur au Vieux-Couvent, comment ça fonctionne? À quel moment je peux le faire? Habituellement, on commence notre campagne en mars-avril, mais c'est toujours possible de rentrer en contact avec nous. Là. On a un beau plan de partenariat qu'on peut partager. Donc, on donne différents affichages dans la salle ou des avantages à nos partenaires. Donc, il s'agit de nous contacter par courriel ou par la page Facebook encore une fois. Et je crois que c'est aussi possible de faire des dons spontanés si je suis un particulier, on va dire, quelqu'un du public, entre autres par les moitié-moitié qui sont organisés. On a un moitié-moitié encore cet hiver. Le montant, bien, le tirage va se faire à la fin mai, au moment où on va dévoiler notre programmation 26-27. Donc, il suffit d'aller sur le site web, puis c'est ça, l'achat de billets se fait en ligne, c'est un moitié-moitié, c'est très simple. Je reviens sur les partenariats qu'on a avec certains donateurs entreprises ou commerciaux. Et ce que je veux amener, c'est l'utilisation du Vieux-Couvent pour que les entreprises ou les commerces comprennent qu'il y a une visibilité à s'afficher au Vieux-Couvent puis à être partenaire de notre salle de spectacle. C'est pratiquement, sauf les 3 mois d'été, la salle, pratiquement tous les fins de semaine, est utilisée, est occupée. Il y a des 2-3 fois par semaine, il y a des activités. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent, donc une visibilité pour les entreprises. Donc, c'est très intéressant. On comprend que c'est beaucoup par là. Pour les entreprises, s'ils sont vus, ils sont connus. Absolument. Donc, puis, je pense que les fonds sont bien utilisés aussi pour faire rayonner la culture, qu'elle soit locale ou au moins provinciale, mais du moins à l'accessibilité de la culture, c'est très intéressant pour ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des projets, soit d'investissement ou des projets à venir 2026-2027?
Oui, je vais parler, moi, du projet là, qu'on essaie de mettre en branle avec la municipalité pour la rénovation du vieux couvent, entre autres. Évidemment, je l'ai dit tantôt, là, c'est un bâtiment historique qui a besoin d'amour. Donc, on travaille avec la municipalité pour aller chercher une subvention pour permettre, c'est ça, d'avoir des sous qui vont, encore là, permettre, je me répète, mais de rénover. Une mise à niveau. Mise à niveau de la fenestration, de la toiture. C'est les équipements intérieurs aussi, les salles de bain, entre autres. C'est un bâtiment centenaire, donc il y a besoin un petit peu. Est-ce que ça vient avec son lot de défis au niveau de ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des réglementations vu que c'est un bâtiment centenaire? C'est pas un bâtiment classé patrimonial. OK. Donc, il n'y a pas autant de restrictions qu'un bâtiment classé, mais il y a quand même certaines contraintes. Ouais, c'est ça. Oui. Au niveau de l'espace aussi. Évidemment, on a une salle de spectacle qui a la grosseur qu'elle a. Donc, au niveau de l'aménagement des salles de bain, du bar, du vestiaire, évidemment, on ne peut pas agrandir le bâtiment. Sans y faire perdre le cachet. Puis, donc, bon, il y a Parce cette que c'est dans la contrainte-là. volonté aussi de garder le cachet. Absolument. Oui, évidemment. Oui. En terminant, quels seront les prochains spectacles qui seront présentés au Vieux-Couvent dans les prochains jours, semaines? Les prochains spectacles, on va recevoir Ariane Roy le 14 février. Ensuite, on a le spectacle d'Émile Bilodeau et Paco qui va être le 18 février. Puis ça, c'est en lien avec notre projet scolaire Mamouassitz, là, où les élèves de Saint-Prime et Machetowiat se rencontrent pour créer ensemble. Donc, il va y avoir une petite présentation du projet des jeunes, puis ça va être suivi par le spectacle des deux artistes. Ensuite, on a de l'impro. On va avoir Jérôme 50. Ensuite, on va avoir à la relâche Papa Ours, qui est un conte pour les jeunes, une conteuse qui va venir. On a Valérie Milot, qui est une harpiste, puis qui va être accompagnée d'un... C'est un spectacle de musique classique, mais qui va avoir un peu de vulgarisation avec un astronome. Ah oui? Donc, c'est ça. Je pense que ça va vraiment être un beau concept de spectacle. Donc, on voit vraiment la variété quand même qui peut être offerte à Saint-Prime. C'est impressionnant même de voir ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, oui. Monsieur Boutin, Madame Guy, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. C'est ce qui conclut notre émission cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. En fait, moi, je suis directeur technique du club de soccer. Ça fait 8 ans que je suis impliqué auprès du club. J'ai fait différents postes. Là. Directeur technique, ça fait dans les 2 dernières années. Mais avant ça, j'ai été aux communications, j'ai été au marketing aussi. Donc, on touche un peu à tout au niveau du club. Bien, dans le fond, moi, je m'implique au niveau du soccer. Depuis à peu près 7-8 ans, là, je suis sur le conseil d'administration du club de l'Union de Dolbeau-Mistassini. Je suis président depuis 3 ans à peu près. Dans le fond, concrètement, nous autres, les tâches, bien, au niveau du conseil d'administration, on organise tout ce qu'il y a autour du soccer à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est les inscriptions, c'est on a eu, ça fait 2 ans qu'on fait des tournois, donc le tournoi, tout ce qui est les matchs autour, tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce qui est sur le terrain. En fait, j'ai commencé à m'impliquer. Moi, quand mes filles ont commencé à jouer au soccer, il y avait 4 ans, ma plus vieille avait 4 ans. Il y avait besoin d'un coach. J'étais pas dans la région dans ce temps-là. Je suis revenu à Dolbeau là, dans les dernières années. Et puis j'ai commencé à m'impliquer comme coach. Puis en revenant à Dolbeau, j'ai vu qu'il y avait un club ici, qu'il y avait une opportunité aussi de s'impliquer auprès du club. Donc j'ai saisi la porte qu'il y avait. Moi, je m'implique parce que, de un, j'aime beaucoup le soccer, donc c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Mais je m'implique aussi pour offrir quelque chose aux jeunes, transmettre un peu mon savoir, parce que ça fait longtemps que je suis impliqué dans le soccer, que je joue, que j'arbitre, et aussi pour offrir aux jeunes la possibilité de pouvoir connaître ce sport, de jouer à ce sport, et en même temps essayer de leur transmettre un peu ma passion.
pour m'impliquer, pour les recruter pour le futur, pour qu'on puisse avoir une longue tradition là, pour notre jeune club. Bien, c'est important parce qu'en fait, là, les jeunes veulent bouger, les jeunes sont très actifs, on veut les faire sortir dehors aussi. Puis on a quand même beaucoup d'inscriptions dans toutes les sphères d'activité, on va dire. Là, on parle du soccer, mais même dans les autres sports qui sont offerts à Dolbeau-Mistassini. Donc, ça prend des parents, ça prend des bénévoles pour s'impliquer auprès des jeunes. Des fois, même si on n'a pas les connaissances techniques là, nécessaires, mais au moins on est là et on les accompagne dans leur développement. C'est plaisant de voir le sourire sur les jeunes, de voir comment ils évoluent, puis de voir comment ils nous reconnaissent aussi, puis comment ils nous saluent, puis comment ils aiment ça quand on est là, que ce soit comme membre du CA, comme arbitre ou comme entraîneur. C'est plaisant de les voir évoluer, ces jeunes-là. Puis pour avoir déjà entraîné aussi, ben, quand moi j'ai déjà participé à des tournois avec mes jeunes, puis quand ils gagnent à la fin, ben, de voir leur satisfaction, de voir le travail qu'ils ont accompli, c'est beaucoup ce qui vient me rejoindre, puisque je me dis, bon, c'est pour eux que je le fais. Puis d'un autre côté, ben, c'est pour moi aussi, parce que ça m'amène une certaine satisfaction là, au niveau de ça. Puis en même temps, ça fait vivre notre ville et notre beau sport. C'est ma 8e année. Il y a des jeunes qui ont commencé à 4-5 ans. Quand j'ai commencé, là, sont rendus à 12-13 ans. Donc, je les vois grandir, je les vois évoluer. Puis, on se connaît tous à Dolbeau-Mistassini. Fait que je connais une petite partie de leur vie, je connais une petite partie de la mienne. Donc, c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent, peu importe le niveau de compétence qu'on est capable d'aller chercher au niveau technique. Mais, tu sais, la camaraderie, on discute avec les gens. Moi, je suis sur le terrain à tous les soirs de la semaine. Donc, bon, des journées, ça va mieux, des journées, ça va moins bien, mais c'est normal, ça fait partie du rôle aussi. Mais, tu sais, on a une grosse équipe d'entraîneurs, on a une grosse équipe d'arbitres, on a une bonne équipe de parents aussi, fait que c'est super le fun, tu sais, on jase, puis on a du fun, puis on s'amuse là-dedans, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Ce que je conseille, c'est d'aller l'essayer, puis surtout de faire quelque chose, de s'impliquer dans quelque chose qu'on aime, parce que c'est ça qui est important. C'est là que ça devient pas une obligation, mais que ça devient quelque chose qui est plaisant pour nous quand on le fait parce qu'on l'aime, puis parce qu'on a le goût de le faire.